Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Huitième dimension, a été réalisée le 9 mars 2021. Quel est ton premier souvenir de moi? Les bruits faisaient rage à l'extérieur de mon être. Un chant assourdissant m'envahissait, me poussant à voir, verbe étrange en apparence, car je n'avais pas Dieu. Derrière moi, la présence d'un autre être. Je voulais voir son visage, même s'il n'existait pas, et j'ai commencé à tourner pour le voir, mais c'était impossible. Nous avons tous deux commencé à danser pour essayer de nous voir. Mais plus nous tournions, plus tout changeait rapidement. Et dans la vitesse, l'obscurité du vide est devenue lumière. Elle a rayonné. Et là, dans cette vitesse intense, j'ai pu le voir. C'était moi-même, c'était toi. Et quand je t'ai vu, j'ai vu tout ce que je suis. Le commencement et la fin, et tous leurs chemins, un pas à la fois. Un pas à la fois. Et chaque pas était un cycle qui s'étendait dans tous les espaces. Et chaque fois était un instant projeté dans tous les temps. Quel a été le premier pas? J'ai vu la lumière et la lumière rayonnait dans toutes les directions. C'était une extase incomparable. C'était le potentiel de toute chose. Maintenant, je comprends ce qu'on appelle tout-puissant. C'était la grandeur même. Et de moi, de nous, de tout, jaillissaient des rayons de centaines et de milliers de couleurs inimaginables. La rotation incessante de la danse, de mon positif et de mon négatif, courbait la lumière, pliait son temps et son espace, formant un magnifique mandala, dans lequel je tressais les rayons dans une direction, tandis que mon autre moi le faisait dans la direction opposée. Les rayons de lumière se courbaient, pliant les constantes, le temps et l'espace. Et pourtant, il leur donnait un sens. Comme les graines de tournesol, où chaque rangée de graines s'entremêle ordonnément en spirale, certaines vers la droite et d'autres vers la gauche. De la même manière, la lumière a commencé à s'entremêler, créant la sensation d'un réseau. Oh, le réseau. Tu t'en souviens? Oui, la première étape. Un réseau éternel, incommensurable, qui se générait lui-même, qui, lorsqu'il semblait s'étendre et disparaître dans l'éternité, ne faisait que revenir vers lui-même. Ces liens étaient des millions, et ils enveloppaient tout, contenaient le potentiel et lui permettaient à leur tour de se manifester. De là, je pouvais tout sentir, j'étais tout. Tout était à ma portée, d'un simple tour. C'est la matrice cosmique. Le tissu de l'existence, issu du parfum, de l'essence de la septième dimension, comme des spores, l'évaporation de la quintessence universelle. C'est comme si une fleur en faisait fleurir beaucoup d'autres, comme une agapante, rayonnant ses tiges lilas en forme de sphère. Et chacune de ces fleurs, regardant dans des directions différentes, ce sont des temps différents, des espaces différents, ou plus encore, ce sont des hypercubes surgissant d'hypercubes. Mais ceux-ci ne peuvent être vus avec des lignes et des points. Ce sont des ondes, comme des voiles. Oui, les fameux voiles, ceux dont on dit tomber le voile de l'inconscience. C'est comme une salle artistique où sont suspendus des milliers de soies avec des lumières tamisées et un léger courant d'air qui les fait flotter veloutement. C'est comme être dans le plus subtil des utérus, et au lieu d'être déjà un bébé ou un fœtus, être seulement un zygote, une double cellule, qui tourne sur elle-même à la recherche de sa place dans un environnement magique. C'est la chaleur qui émane du feu, la vapeur qui s'élève d'un lac, la poussière qui tourbillonne sur la terre. C'est l'air qui soutient les nuages.
C'est ce que nous pouvons sentir, mais pas toucher. Ce que nous savons être là et qui nous échappe. Comme le parfum d'une fleur, le parfum d'une personne. Ce qui nous permet de l'identifier. Et pourtant, nous ne pouvons ni le voir ni le posséder. Ce sont les électrons d'un courant électrique, les données algorithmiques d'un ordinateur, les mathématiques dans une construction, la chimie dans la cuisine, l'amour dans un couple. Le réseau où tout se trouve. Tamtjorgat, la bibliothèque universelle. Le réseau d'informations émanant de la lumière. Ce qu'on appelle ici les registres akashiques. Je me souviens quand je les ai ressentis, quand je me suis connecté pour la première fois à la 8e dimension. Je n'avais que 15 ans dans cette vie, et je t'ai vu apparaître, comme cette essence où je pouvais tout ressentir. L'amour, les algorithmes, la géométrie, la chaleur, la poussière, les atomes, le parfum, tout était là. Tout ce qui donne un sens au sens. Les données que notre corps traite par impulsion électrique, que notre cerveau décode pour les amener à la compréhension de la raison physique, émotionnelle ou mentale, mais qui n'appartiennent à aucun des trois niveaux. Un parfum éveille des souvenirs d'amour, éveille des connaissances en chimie, en botanique, éveille des chiffres, des réactions. Et tout cela était en toi, en un seul. Tout s'est ouvert devant moi, et mes sens n'ont pas réussi à l'interpréter. Je sentais que cela me consumait d'essayer de comprendre, et puis mon esprit a trouvé un moyen, une bibliothèque. Et j'étais son bibliothécaire. Des millions de livres sur des étagères qui n'avaient ni haut ni bas, avec des allées qui partaient dans toutes les directions, avec des bibliothécaires qui marchaient sur les plafonds ou les murs, qui n'étaient pas toujours droits ou en angle parfait. Les livres, quand on les touchait, semblaient avoir des mots, mais on pouvait les sentir, les toucher, les voir comme un film, mais jamais les lire. C'étaient des sensations, et chaque livre était un souvenir. Mais pas le tien. Oh non, un souvenir de tout. Le tout lui-même était là, enregistrant chaque instant, chaque mouvement. Et pourtant, chaque possibilité était déjà écrite là. Tout ce qui, pour nous, émanait vers l'avenir comme une probabilité, revenait intégré à la bibliothèque comme passé. Ainsi, nous pouvions lire les histoires anciennes du futur. C'est le tauroïde. Le nom vient d'un mot d'origine latine italique, taurus, et d'un autre mot grec, oïde. Taurus n'a rien à voir avec l'animal taureau, ni avec la constellation, mais avec un mot latin qui désigne une structure épaisse et bombée, que ce soit pour décrire la forme architecturale d'arcs et de colonnes, le tronc d'un arbre, le renflement d'un bras ou une colline. Ah, comme en catalan, où l'on dit tour pour désigner une colline. C'est de là que cela vient, oïde, fait référence à qui ressemble à quelque chose. On a ainsi humanoïde, planétoïde, androïde, et dans ce cas, cela fait référence au fait que cela ressemble à un tronc ou à une colline incurvée, ou à l'arc arrondi d'un temple. Le terme est utilisé pour décrire structurellement la forme d'un champ électromagnétique. Il existe plusieurs versions, mais elles sont toutes éternelles entre elles. L'une a la forme d'une pomme, l'autre celle d'un beignet. Imaginez que le cœur de la pomme est une planète. Ainsi, la peau sera la structure toroïdale externe et le beignet occupera la place interne, celle de la pulpe. Dans l'aspect de la pomme, les veines qui partent de la tige, qui la relient à l'arbre, sont les lignes magnétiques positives qui descendent vers l'extrémité inférieure de la pomme où elles retournent au noyau par leur côté négatif. Cela génère un flux constant de circulation énergétique. Pensez-y maintenant, du point de vue de la 7e dimension, où ces graines, cœur du fruit ou de la planète, sont le potentiel de tout le cosmos. La plus pure des lumières rayonnant ces 12 rayons s'effleure. Vous verriez ainsi 6 toroïdes, avec leurs 6 extrémités positives et leurs 6 extrémités négatives, interagissant entre elles, ce que vous voyez comme ces voiles de couleur infinie qui interagissent en parcourant le nord au sud et le sud au nord. La rotation constante du noyau tord les rayons de lumière en pliant le temps et l'espace, générant ce que l'on appelle un
hyperboloïde. Ce terme vient du grec lancé au-delà, hyperbolos, et fait référence à l'image d'un cylindre de cordes qui tourne dans des directions opposées, celle du haut vers la gauche et celle du bas vers la droite, contractant les cordes qui étaient auparavant droites en les tordant vers les extrémités opposées, jusqu'à ce qu'elles s'effondrent tout au centre, créant l'image d'une coupe. La figure de l'hyperbole montre comment les lignes du temps et de l'espace commencent à se croiser, se combinant et s'étendant en même temps. En son centre, la tension génère de l'énergie qui propulse les cordes de toute leur force dans la direction opposée, au-delà, créant une impulsion qui fait remonter vers le haut ce qui entre comme information par le bas. Comme une image complexe, mais en cherchant hyperbolide sur Internet, je l'ai trouvé. Il s'est plus clair maintenant. C'est comme le centre d'un toroïde, la partie interne. C'est le générateur de la force constante. La rotation incessante génère un flux en spirale appelé trajectoire, une sorte de ouroboros magnétique de courant éternel. Là, toutes les données sont traitées éternellement vers l'infini et le cosmos se nourrit de données dans lesquelles les aspects que vous appelez futurs ne sont rien d'autre que la distension des cordes et des flux étant des données expansées qui se contractent ensuite vers le bas, comme passé, en raison de la gravité qui les entraîne vers le centre, hauteur à laquelle, comme point médian, le présent peut s'exprimer. Ainsi, la huitième dimension est le toroïde éternel qui se nourrit d'informations, et il le fait en générant des essences à ressentir et à expérimenter. Créer des parfums à ressentir, des couleurs à voir, des formes à toucher, des saveurs à déguster, des sons à entendre. Tout dans l'univers n'est que des données qui s'étendent en essence vers le futur, se densifiant comme des structures physiques du passé pour être expérimentées par les sens du présent. Mais ce ne sont que des données, se déplaçant à différentes vitesses, plus vite que la lumière. C'est donc le futur qui crée le passé, tandis que le passé nourrit le futur des nouvelles idées. Dans la huitième dimension, la logique que tu connais n'existe pas. Et la quatrième dimension perd également la sienne. Comment? Eh bien, la 4D est la dimension du temps, c'est-à-dire celle dans laquelle un être peut se voir dans toutes ses extensions temporelles, du début à la fin. Mais dans la 8D, c'est bien plus que cela, car elle ne décrit pas ce qui s'est passé, ce qui se passe ou ce qui se passera, mais elle crée tout ce qui se passera et s'est passé. La huitième dimension est la créatrice des données. Quand quelqu'un m'a expliqué les registres akashiques, j'ai compris que c'était ce que j'appelais la 8D. Akasha signifie lumière en sanskrit, c'est-à-dire les registres lumineux où tout est déjà écrit. Cela signifie-t-il donc que la huitième dimension est le destin? Si tu te lances sans cesse dans la vie avec la même force, le destin sera écrit. Mais tu peux changer ton intensité. Lorsque tu te connectes à la huitième dimension, tu es maître de ton destin. Tu peux construire ton avenir, voyager dans le temps, créer le temps. Si tu n'es pas conscient de cette dimension, chaque particule de lumière qui te compose déterminera ton existence. Mais si tu t'illumines dans la septième dimension, Tu deviens lumière et tu dessines alors ton destin. Dans la huitième dimension, les registres akashiques ne se trouvent pas seulement sur Terre. Ils existent dans tout l'univers, dans chaque particule et chaque onde, car toutes les données font partie d'un même réseau. si nous nous connectons au réseau planétaire, nous connecterons-nous alors au réseau huitième dimension? Vous permettrez à l'essence des choses de pénétrer dans votre monde. Ouvrir la bibliothèque Lire les livres du futur. ou construire un nouveau temps? Vous avez maintenant compris ce que cette phrase signifie vraiment. Comment puis-je me connecter à la huitième dimension? Promenez-vous dans un jardin, fermez les yeux et humez le parfum d'une fleur. Et au lieu de visualiser la fleur, visualisez les souvenirs qu'elle vous évoque et laissez-vous guider, non pas par vos sens, mais par vos souvenirs. C'est ainsi que s'ouvrent les archives. C'est ainsi que nous pouvons nous souvenir d'événements de cette vie et d'autres vies.
du passé et du futur, de la mémoire et de l'intuition. Allume la lumière à partir de ton amour, active avec lui ta quintessence, et tu pourras répandre le parfum de ton esprit. Et avec lui, je me connecterai à tous les temps et espaces possibles, en créant de nouveaux. Le seul temps possible ici, c'est l'éternité.